Salut à tous, ici Walid de la chaîne Football Garden et je sais que pour beaucoup c'est une petite surprise de ne pas voir Bilal et de voir une nouvelle tête. Et oui, l'homme de l'ombre qui sort enfin de l'ombre. Et si je sors de l'ombre, c'est parce qu'il se passe des choses. Il se passe des choses dans mon club, dans le club le plus rouge d'Angleterre, Manchester United. Et il va y en avoir des choses à dire. Et encore j'ai dû faire des choix pour cette vidéo parce que vraiment c'est terrible, hein. Honnêtement, c'est terrible ce qui se passe. Aussi bien des choses positives que des choses négatives. Et il y a beaucoup de négatifs que je vais devoir tout simplement essayer de synthétiser. Le premier sujet, et c'est pas des moindres, c'est une affaire qui traîne depuis novembre, le rachat du club. Depuis novembre 2022, les Glazers ont mis le club en vente. Les Glazers, pour ceux qui ne sont pas au courant, qui ne sont pas spécialement intéressés ou informés sur la situation de Manchester United, les Glazers, c'est tout simplement les propriétaires. C'est une famille dont les deux frères, Joel et Avram, et encore une flambée de petits, leurs frères, leurs sœurs, ils sont tous investis dans le club plus ou moins. En tout cas, ces deux-là sont les plus actionnaires, enfin je sais pas spécialement, mais en tout cas c'est ceux qui sont le plus importants dans la direction du club. Et ils ont décidé de mettre le club en vente après des années. Après des années, enfin. Et on va expliquer ce qui s'est passé, hein, tout simplement. Ils ont mis le club en vente en novembre. Donc forcément, Manchester United, un des clubs les plus prestigieux, le meilleur club de l'histoire de l'Angleterre, pour pas mâcher mes mots, est mis en vente. Donc forcément, ça attire du monde. Forcément, ça attire des gros poissons. Et en février 2023, le cheikh Jassim Ben Hamad Al Thani, vous connaissez cette famille, c'est les propriétaires du Paris Saint-Germain, c'est l'émir, etc., qui est tout simplement le patron de la Qatar Islamic Bank, tout simplement, juste comme ça, Qatar Islamic Bank, c'est tout. Enfin bon, en tout cas c'est le PDG de cette banque, et il a annoncé publiquement en février qu'il était euh, volontaire et qui se portait candidat pour l'achat du club pour une valeur avoisinant les 4,5 milliards d'euros. C'est une somme jamais vue pour le rachat d'un club. Et pourtant, on voit le football comment les prix ont explosé, pour vous dire. Tout simplement, après ça, ça a attiré beaucoup de monde. Et le principal concurrent à cette offre, c'est Sir Jim Ratcliffe, le PDG de Ineos, qui sont aussi les propriétaires de l'OGC Nice, qui s'est porté volontaire. Les deux ont des offres différentes, mais qui, dans le fond, se ressemblent beaucoup. En soi, le propriétaire, enfin le PDG de la Qatar Islamic Bank, le Cheikh Jassim, on va l'appeler comme ça, ce sera plus simple, propose 4,5 milliards d'euros d'un coup. Pendant que Sir Jim Ratcliffe, il n'a pas les fonds pour ça. Et du coup, c'est plutôt un achat en douceur. C'est-à-dire qu'en gros, il va payer une partie de la somme, mais pas pour toutes les actions, simplement pour devenir actionnaire majoritaire du club. Mais les Glazers gardent une partie des actions, ce qui leur permet de continuer à gagner des fonds. Et je sais pas, je suis pas un économiste, du coup, je sais pas ce qui leur apporte le plus aux Glazers, mais en tout cas, j'ai l'impression que ces deux offres, et c'est pas qu'une impression, c'est la réalité, les deux offres sont très intéressantes dans deux situations différentes pour les Glazers. Soit ils perdent le contrôle et ils touchent tout l'argent, soit ils touchent une partie de l'argent, plus de l'argent constamment. Donc voilà. Donc depuis février, les enchères changent, augmentent petit à petit. C'est épuisant parce que d'un coup on nous dit que Jim Ratcliffe est favori. Là récemment, le cher Jassim a proposé une offre qui était impossible à négocier, non négociable, 5,5 milliards il me semble, et que les Glazers j'ai l'impression qu'ils ignorent ça, qu'ils font traîner l'affaire en longueur. Là apparemment, on n'aurait pas de propriétaire avant le début de saison prochain, alors que les deux qui sont candidats, en tout cas le cher Jassim veut avoir le club avant le début du mercato pour pouvoir tout simplement mettre sa patte sur le club et permettre un mercato, un recrutement en conséquence avec des nouveaux fonds, de rembourser la dette, de se mettre au renouvellement du stade, etc. Mais bon, j'ai l'impression que ça traîne en longueur et ça m'épuise, surtout que j'en peux plus de ces Glazers qui nous plombent la vie depuis des années,
qui endettent le club depuis des années, qui n'ont même pas fini de payer l'achat du club. Ça fait des dizaines d'années qu'ils ont acheté le club, ils n'ont pas fini de payer le club. Je ne sais pas si on se rend compte. Tout ça en touchant de l'argent parce qu'ils sont actionnaires et du coup touchent des dividendes du club vu qu'ils sont majoritaires, tout en laissant le club et surtout le stade en lambeaux. Des infrastructures, parce que je sais qu'on va en parler forcément, les infrastructures sont miteuses, tout simplement. Les infrastructures sont miteuses. Cristiano Ronaldo, et honnêtement, j'ai des choses à dire sur ce joueur, mais surtout négatif sur son passage à United récemment, mais Ronaldo a dit que entre son départ en 2010 et son retour en 2021, ouais, il n'y a rien qu'à changer. Il n'y a rien qu'à changer. C'est la même. Les infrastructures n'ont pas changé. À part en se dégradant naturellement. Honnêtement, c'est épuisant d'avoir des propriétaires qui s'en moquent du club, qui investissent pas, qui piquent de l'argent, qui endettent le club, qui sont là que pour le profit. Et bah, c'est pas spécialement un problème que des propriétaires veulent du profit. Mais que du profit, qui s'en foutent du football, qui investissent avec l'argent qu'ils récupèrent du club, l'investissent dans leur franchise, en NFL, en NHL. Je connais pas ces sports-là, mais en tout cas, ils investissent là-bas. Et bon, ça ferait du bien d'avoir un nouveau propriétaire et de se débarrasser de ce fléau, parce qu'honnêtement, c'est un fléau et ça ronge le club depuis des années. Et on sait très bien que la direction, la plupart des gens dans la direction n'ont rien à faire du football. Et bon, en tout cas pour moi, le choix le plus logique, ce serait le cher Jassim, qui veut racheter le club, qui veut rembourser la dette, qui veut améliorer le club, enfin améliorer le stade surtout, Old Trafford, le réaménager. Honnêtement, bah, c'est ça qu'il nous faut, c'est un propriétaire qui mette de l'argent. Jim Ratcliffe, bon, un mec qui a même pas l'argent pour acheter le club, on va me faire croire qu'il va aider, oui, qu'il va aider à la reconstruction du stade, qu'il va aider aux finances du club, alors qu'il veut laisser des parts aux Glazers. Honnêtement, ça me donne vraiment pas envie de l'avoir, surtout quand on voit ce que ça donne à l'OGC Nice, tout simplement, hein. Cette saison, ils ont fini milieu de tableau, alors qu'ils ont un sacré budget, une bonne équipe, etc. Bah, ça marche pas. En tout cas, c'est un sujet épineux et ça fait des mois qu'on y est, et c'est épuisant. Maintenant, on va passer à un autre sujet épineux. Et ça, c'est un sacré sujet sur lequel, bah, honnêtement, je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. Honnêtement, Mason Greenwood a été inscrit sur la liste des joueurs de Manchester United en Première Ligue pour la saison 2023-2024. Mason Greenwood, pour ceux qui n'ont pas suivi, et ça m'étonnerait qu'il n'y ait des gens qui n'aient pas suivi cette affaire, mais bon, on dit toujours, il est accusé d'avoir commis des violences domestiques avec sa copine. Je suis pas trop l'affaire, c'est extra football, c'est pas que ça m'intéresse pas, mais c'est que je suis pas la justice, je suis pas un tribunal, et justement, en parlant de justice, il a été relaxé à propos de cette affaire-là, en raison de manque de preuves. Il me semble, en tout cas, c'est dans ces eaux-là, c'est pas vraiment il n'a pas été reconnu innocent, mais c'est juste que bah, l'affaire, elle pouvait pas. Et donc, bah, ça fait depuis plusieurs mois, du coup, qu'il a été relaxé, et qu'on sait pas quoi faire de ce joueur. On sait pas quoi faire de ce joueur. Voilà, c'est le joueur, techniquement, on peut revenir avec Manchester United, mais on sait pas quoi en faire. Je suis pas juge, je viens pas pour faire le justicier, mais je sais pas si c'est légitime de réintégrer quelqu'un qui a peut-être et sûrement, je suis toujours comme je dis, hein, je sais pas tout de l'affaire, je suis pas le juge qui a été sur cette affaire et qui a jugé Mason Greenwood. Et bah je sais pas quoi en faire parce que le club manque d'un numéro 9. Voilà, c'est une fatalité. Là, on parle uniquement sportivement. Un retour de Mason Greenwood ferait un grand bien au club. Un joueur qui connaît le club, un joueur qui a grandi ici, un joueur qui marque, un joueur qui a performé en Première Ligue, bah forcément on en veut, surtout qu'il est jeune, qu'il a énormément de potentiel. Énormément de potentiel, c'est un joueur phénoménal. Et franchement, j'ai même pas besoin de vous le dire, vous avez juste à regarder les compiles, à regarder les matchs, à regarder les buts qu'il a mis, que ce soit sa première et sa dernière saison avec nous, il est phénoménal. Mais le problème, c'est que c'est uniquement moral, là. C'est quelqu'un qui a commis des faits graves, très très graves.
est-ce qu'on est légitime pour le faire rejouer? Moi, personnellement, ce que j'aimerais de la part de mon club et de la part de ce joueur, qui est, des choses qui soient mises au clair. Parce que là, on est juste dans du brouillard, on est dans le flou, on ne sait pas ce que ça va donner. On ne sait pas quand, dans quelle direction on avance avec ce joueur, on ne sait pas qu'est-ce que le club veut de lui, on ne sait pas si Ten Hag qui est informé, si Ten Hag a des plans sur ça. Donc, j'en dis pas plus. C'était une information que Mason Greenwood est réinscrit sur la liste des joueurs qui peuvent potentiellement jouer en première ligue la saison prochaine. Personnellement, je pense juste que c'est le club qui l'a inscrit au cas où. On sait jamais. Mais bon, est-ce que c'est la bonne solution? Est-ce que c'est le bon choix? Ça, c'est le futur qui nous le dira. Et enfin, je sais pas si la vidéo va se terminer sur ce sujet-là, mais parce qu'il y a énormément de choses à dire. David De Gea est de plus en plus en passe de quitter le club. David De Gea, on parle d'un gars qui est au club depuis 10 ans et qui est en fin de contrat cette saison. Qui est en fin de contrat cette saison et qui avait, durant toute la saison, là, des promesses orales avec le club pour une prolongation. Qui, au final, on a l'impression que ces promesses n'étaient pas vraiment rassurantes. Et tant mieux. Tant mieux. Tant mieux. Il est temps de se débarrasser de ce gardien de but. Je suis désolé, mais elle est loin l'époque de David De Gea qui nous sortait des arrêts de n'importe où. Même s'il il en sort des arrêts. Mais il est tellement... C'est impossible d'avoir confiance en ce gardien de but. Un coup, il te sort un arrêt fantastique. La minute d'après, centre, il sort pas, but. Alors que c'est un but totalement inévitable. Voilà. Donc, pour moi, David De Gea, merci. Maintenant, la sortie, c'est par là-bas. Tu peux t'en aller, il n'y a pas de problème. Il est temps d'avancer, de construire l'avenir avec un nouveau gardien de but, parce que David De Gea, c'est le placard. C'est le placard, c'est le placard, c'est le garage, c'est l'armoire. C'est la vidange, frère. Il a rien à faire au club. Il a rien à faire au club. On l'a vu avec cette saison. On l'a vu avec la saison dernière. Depuis 2019. Saison 2018-2019, après la Coupe du Monde, c'était plus le même joueur. Saison 2017-2018, phénoménal, meilleur gardien de but au monde pour moi. Saison 2018-2019, après la Coupe du Monde, on a vu ce qu'il donnait. Pendant la Coupe du Monde, on a vu ce qu'il donnait. Pendant l'Euro, on a vu ce qu'il donnait. Pendant les matchs en sélection, on a vu ce qu'il donnait. Il est plus sélectionné. Pas étonnant. Pas étonnant. Pas étonnant. Pas étonnant. T'es pas performant. Tu peux pas être sélectionné. C'est logique. Et pour moi, il est temps de construire l'avenir. De construire l'avenir autrement, de recruter un nouveau gardien de but. Apparemment, Diogo Costa serait extrêmement pisté et Erik ten Hag apprécierait le gardien de but. Récemment, il y a quelques heures, j'ai vu une rumeur sur André Onana. André Onana, c'est un incroyable gardien de but, avec un jeu au pied. Je sais pas si on va avoir un gardien de but avec un jeu au pied, je sais pas. La dernière fois qu'on a eu un gardien de but avec un jeu au pied, c'était Van der Sar. Van der Sar. Depuis, il n'y a plus eu de gardien de but avec un jeu au pied. C'est une folie, honnêtement. Peut-être Sergio Romero, il tapait un peu, il jouait un peu au ballon, mais sinon, David De Gea, c'est exécrable. Il y a aussi apparemment Mike Maignan, peut-être, potentiellement, qui est pisté par Chelsea, parce qu'il voudrait quitter l'AC Milan après les affaires, interne avec Maldini qui a quitté le club, enfin qui a été renvoyé du club. Mike Maignan, je prends. Hands up, je prends joueur. Il n'y a pas de souci pour ça. N'importe quel gardien de but qui peut nous permettre de franchir ce palier derrière, d'être en sécurité, de se sentir en sécurité, d'avoir un gardien de but qui te rassure. Quand il y a une frappe, tu te dis pas est-ce qu'il va la relâcher comme contre un Brentford, comme contre Wolverhampton il y a quelques saisons, comme contre le Barça. Honnêtement, toutes les erreurs, je pourrais faire une vidéo de 1 heure en listant toutes les erreurs de David De Gea depuis les 4 dernières années. Même pas depuis le début, hein, même pas depuis qu'il est au club. Depuis les 4 dernières années, je peux faire une liste, ça peut durer 1 heure, honnêtement. Mais bon, on va pas s'éterniser sur le sujet. David De Gea va peut-être quitter le club. Et ça, c'est quelque chose de glorieux. C'est quelque chose d'incroyable si ça arrive personnellement. J'ai pas spécialement de la haine contre lui, voilà. Il avait plus le niveau, on a une direction honnêtement d'incapable. Enfin, avec les Glazers, c'est pas étonnant, on avait une direction d'incapable. Et du coup, je lui en veux pas spécialement. Même s'il nous a coûté beaucoup de points, une déqualif en Ligue des Champions, des points en Première Ligue, énormément de points en Première Ligue il nous a coûté. Des humiliations, enfin bon. Honnêtement, voilà,
c'est comme ça. Je pense qu'à partir de 2020, il aurait dû sauter pour Dean Anderson. Dean Anderson qui va peut-être revenir au club, même si sa dernière saison à Nottingham Forest est pas phénoménale. Enfin, bah, en mercato parlant, honnêtement, je pourrais faire une vidéo qui pourrait durer elle aussi 1-2 heures. Il y a tellement de rumeurs, c'est Manchester United. Bah, honnêtement, bah, peut-être que je vais sortir une vidéo sur le mercato d'United. J'attends peut-être que chose se tasse. Si on a un nouveau propriétaire, ça va changer la donne énormément. Si ça change pas, on n'a pas un budget énorme. Donc bon. Et surtout les rumeurs qui changent chaque jour. Chaque jour, on a une nouvelle piste. Chaque jour, des rebondissements. Je sortirai sûrement une vidéo prochainement sur le sujet. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. On va faire un peu le youtubeur. C'est ma première vidéo, vraie vidéo. Parce qu'avant, il y avait celle sur le numéro 9 Parfait United. Voilà, je vous spoil un peu, c'était Harry Kane que je voulais. Mais plus ça avance, plus ça paraît compliqué de recruter Harry Kane. Surtout avec son propriétaire, Daniel Levy, qui aime beaucoup l'argent. Voilà, qui aime beaucoup Harry Kane. Beaucoup trop. Qui va jarter toujours de son équipe pour le garder. Mais bon. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous passe la bise.